Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths français et arabe. Je vais continuer la leçon sur les applications. Dans cette vidéo, je vais traiter les applications bijectives. Activité. Soit l'application f de r moins 1 vers r moins le singleton 2 qui a tout x associé y qui est égal à 2x moins 3 sur x moins 1. C'est la même application que j'ai déjà traitée dans le cas de l'application injective et dans surjective. Voilà. Application injective et surjective. On a déjà montré que f est injectif, c'est-à-dire dans la partie de l'activité 1 de l'injection. Et on a montré qu'elle est surjective. On dit dans ce cas-là que f est bijective. Donc une fonction, une application est dite injective, c'est seulement si, est dite bijective, pardon, c'est seulement si il est injectif et surjectif, c'est-à-dire les deux. On a montré aussi que l'équation dans la surjection, ou bien dans la partie, dans l'activité, montrer que l'application est surjective, on a montré que quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivées, il existe, on a trouvé une seule solution, il existe un et un seul x appartenant à r moins moins 1, tel que y égale à f de x. La surjection, il demande uniquement chaque image, il faut qu'elle admette au moins un antécédent, mais on a trouvé un et un seul antécédent. Ça veut dire l'équation y égale à f de x admet une seule solution x dans r moins le singleton 1. Ceci pour tout y appartenant à R moins le singleton 2, ça veut dire, on a montré que tout élément de l'ensemble d'arrivée est là, un et un seul, antécédent bien sûr dans l'ensemble de départ. Donc dans ce cas-là, on dit que f est bijectif. Donc la bijection, je vais la définir de deux manières. Une fonction est dite, une application pardon, de E vers f est dite bijective, c'est les injective et surjective. Deuxième chose, f est une application bijective si seulement si, quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, que je vais l'indiquer d'une manière générale f, il existe un et un seul x appartenant à l'ensemble E, tel que y égale à f de x. Ça veut dire, dans ce cas-là, l'équation y égale à f de x avec y appartenant à l'ensemble d'arrivée f, elle admet une seule solution x dans l'ensemble de départ. Voilà. Définition, soit f l'application de E vers f bijective de E vers f, si seulement si, quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, il existe un et un seul x appartenant à E tel que y égale à f de x. C'est-à-dire l'équation y égale à f de x admet une seule solution x dans l'ensemble de départ E. Ça, c'est la définition qu'on va utiliser d'une manière générale. Si on vous demande montrer qu'une application est bijective, vous pouvez procéder, utiliser bien sûr la définition numéro 1. Parfois, on peut, dans l'exercice, on vous demande de montrer qu'elle est injective et après on vous demande qu'elle est surjective, donc vous pouvez en déduire dans ce cas-là qu'elle est bijective. Donc bijective, elle est équivalente injective et surjective. Donc la surjection, il me donne que l'équation, chaque élément de l'ensemble de départ est là au moins une solution dans l'ensemble d'arrivée. Et si on a l'injection, deux éléments qui sont différents, ils ne peuvent pas avoir, ils ont deux images différentes. Ça veut dire s'il y a les égalités des images, dans ce cas-là, il y a égalité des antécédents. Je vais passer maintenant à un exercice d'application. Un exercice d'application qui est déjà, c'est un exercice d'Hermophiles en maths dans la page d'exercice, mais il est modifié, c'est-à-dire j'ai ajouté la question numéro 1 et je vais rectifier surtout la question. Il y a une question, une chose à rectifier dans cet exercice. Voilà. Au lieu d'avoir ici moins
c'est moins 4 sur 3. C'est pas moins 3 sur 4. Ici, c'est moins 4 sur 3. Égale moins 4 sur 3. Voilà. On va résoudre. On considère l'application f de l'intervalle fermé 1 plus l'infini vers R qui est tout x associé y ou bien f de x, c'est x plus 1 moins 2 la racine de x plus 1. Je vérifie que pour tout x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire dans cet ensemble de départ, f de x, il peut s'écrire comme ce carré moins 1. Deuxièmement, montrer que f est injectif. Dans l'exercice d'El-Mofid al-Math, je pense il n'y a pas cette question. Mais on va l'utiliser dans l'injection. Troisième petit a, montre résoudre dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble de départ, l'équation f de x égale moins 4 sur 3. L'application f est-elle surjective, justifiée? Quatrièmement, est-ce que f est bijectif? Je vais passer maintenant aux solutions. Donc, vous avez, voilà, les solutions. F, c'est l'application de l'intervalle 1 plus l'infini vers R. C'est une application qui est associée à chaque x, y, qui est x plus a moins 2, la racine de x plus a. C'est ça. Celle-ci, c'est quoi? C'est f de x. La question 1. Donc, je vais prendre un x appartenant à l'ensemble demandé. Le domaine de définition ici, c'est le domaine de définition, c'est une fonction. Il faut que x plus a soit supérieur ou égal à moins 1. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire x supérieur ou égal à moins 1. Mais pour nous, c'est donné sur 1 plus l'infini. Donc, soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Je peux commencer par f de x. Il y a deux manières, soit développer le deuxième membre et ça vous donne celle-ci. Mais moi, je préfère vous donner une technique pour s'il n'y a pas la question numéro 1. Le x plus 1, il est positif, donc je peux l'écrire sous forme d'un carré. C'est le carré moins 2 x plus 1. Donc ça, c'est le carré. C'est a au carré. Moins 2 fois 1 fois a. Donc le b, donc je vais ajouter 1 et je retranche 1. Et ça va me donner l'identité remarquable. X plus 1 moins 1, le tout au carré, moins 1. Donc ça, c'est a carré. Moins 2ab, 2 fois 1 fois a fois 1. Donc le b, ça sera 1. Donc ajouter 1 au carré, c'est a. Et ça vous donne le résultat demandé. Deuxièmement, montrant que f est injectif. Voilà. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un couple AB ou bien XA, X2, comme vous voulez. Parfois, on ne prend pas X et Y parce que Y, c'est l'image. Donc, soit AB appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, le tout au carré. Voilà. Appartenant à l'intervalle. Et je pose la question.
est-ce que f de A égale f de B implique A égale à B? Voilà. C'est-à-dire, je vais répondre à cette question. On a f de A égale f de B implique A plus 1 moins 2 la racine de A plus 1 égale B plus 1 moins 2 la racine de B plus 1. Supposons que vous n'avez pas la première question, essayez de procéder de la même manière. Essayez de faire ça, c'est le carré. Même s'il n'y a pas le 1, vous pouvez ajouter 1 suivant, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la racine, et passer, c'est-à-dire utiliser le carré de la racine. Donc, dans ce cas-là, ça va me donner la racine, on a déjà montré ça, c'est la racine de A plus 1 moins 1, le tout au carré, moins 1, égale la racine, ou bien vous pouvez utiliser directement f de A, c'est celle-ci, B plus 1 moins 1 au carré, moins 1. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez passer directement ici. Après, simplifier. Supposons que vous n'avez pas la première question, ajoutez 1 et retrancher et faire la racine le tout au carré, ça vous donne le résultat demandé. Donc après, ça va me donner la racine de A plus 1 moins 1 au carré, c'est-à-dire j'applique la racine carrée, égale la racine carrée de la racine de B plus 1 moins 1, le tout au carré. Parce que c'est un carré, donc je peux avoir la valeur. Et après, ça va me donner la valeur absolue de A plus 1, la racine de A plus 1 moins 1, égale valeur absolue de la racine de B plus 1 moins 1. Voilà. Maintenant, je vais essayer de voir, d'après les conditions, quel est le signe de ce qui est à l'intérieur. On a A supérieur ou égal à 1. B aussi supérieur ou égal à 1. Ceci, ça nous donne A plus 1. Voilà, je fais cela en détail. Donc, A plus A supérieur ou égal à 2. B plus A, c'est aussi supérieur ou égal à 2. La racine de A plus A supérieur ou égal à la racine de 2. Et la racine de B plus 1 supérieur ou égal à la racine de 2. Racine de 2, il est supérieur à 1. Et ça va vous donner la racine de A plus A moins 1, il est positif. Et la racine de B plus A moins 1, c'est aussi positif. Voilà. D'où étoile, ça va vous donner, je peux éliminer la valeur absolue sans faire des moins. Donc étoile implique, puisqu'ils sont positifs, donc la valeur absolue, ça donne la valeur absolue de la racine de A plus 1 moins 1 égale la racine de B plus 1 moins 1. Car on sait que Cx est positif, alors valeur absolue de x, c'est x. Et la valeur, puisqu'il est positif, donc la valeur absolue, c'est la quantité. C'est pas l'opposé. D'où f de A égale
f de b implique, après je peux simplifier les moins 1. Il reste racine de a plus 1 égale racine de b plus a. À nouveau, vous pouvez appliquer le carré égale le carré de la racine de b plus 1. Voilà. Donc, f de a égale f de b implique a plus a égale à b plus 1. Et ceci, il implique a égale à b. D'où f, elle est injective. Voilà. La question maintenant, 3. Troisièmement, petit a. Je vais résoudre une équation dans l'ensemble 1 plus l'infini. Et je vais prendre, quelle est l'équation? F de x, c'est moins 4 sur 3. Voilà. Et je vais voir est-ce qu'il y a une solution ou non. Donc, ceci est équivalent. Je vais utiliser la question 1. X plus 1 moins 1. Voilà. Le tout au carré et moins 1 égale moins 4 sur 3. Et je vais faire passer le tout, c'est-à-dire les constantes au deuxième membre. C'est la racine de x plus 1 moins 1 au carré égale à 1 moins 4 sur 3. 4 sur 3. 3 sur 3 moins 4 sur 3. 3 sur 3 moins 4 sur 3. Il est égal 3 sur 3, c'est moins 1 sur 3. Négatif. Donc ceci, c'est impossible. Donc, S égale le vide, c'est-à-dire l'équation y, bien f de x, n'admet pas de solution. Équation f de x moins 4 sur 3 n'admet pas de solution. N'admet pas de solution dans l'intervalle 1 plus l'infini. Ça, c'est la question petit a. Petit b, la déduction. Qu'est-ce que je peux en déduire maintenant? Vous avez moins, on a moins 4 sur 3 et la partie à R. C'est l'ensemble d'arrivée de l'équation, c'est de l'application. Et n'admet aucun antécédent dans 1 plus l'infini. D'où, dans ce cas-là, mon application n'admet pas aucun antécédent, ou bien je dis, puisque l'équation n'admet pas de solution, et ça c'est un y particulier, on dit que l'équation, pour que la fonction, l'application, pardon, soit surjective, il faut que l'équation f de x égale y admette une solution, au moins une solution x dans l'ensemble de départ, quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée. Et si j'arrive à trouver pour un y de l'ensemble d'arrivée, j'arrive pas de trouver un x
c'est-à-dire un antécédent. Dans le cas-là, je dis F est non injective. Voilà. Mon application ici, non surjective. Elle est injective. Elle n'est pas surjective. Et non surjective. Et non surjective. Puisqu'elle n'est pas surjective, donc elle ne peut pas être bijective. Maintenant, la dernière question. La dernière question, c'est la question troisièmement type B. On a F. L'application F est une application injective et non surjective. Donc, F est non bijective. Parfois, on dit une bijection. Les non bijectives. Je passe maintenant à la bijection, ce qu'on appelle la bijection réciproque. Toute application bijective admet, ou bien une bijection, il admet une bijection réciproque. Donc, bijection réciproque d'une bijection. Soit f de E vers f, qui a tout x associé y qui est égal à f de x, une application bijective. Quelle est l'application, la bijection réciproque que l'on note, ou bien qu'on note? La bijection réciproque qu'on note f-1, elle est définie. f-1, vous avez f de E vers f qui est tout x associé y. Puisque c'est une application, donc chaque élément x il a une seule image. Et puisqu'il est bijectif, chaque élément y il a un et un seul antécédent. Donc, je peux parler de ce qu'on appelle la bijection réciproque, qui est définie de l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble de départ, et qui est associée à tout y, à toute image, un et un seul antécédent. Donc, celle-ci s'appelle l'application bijective. Donc, vous avez f de E vers f qui est tout x associé y qui est égal à f de x. La bijection réciproque, c'est f-1, elle se note f. Ça, c'est une notation, c'est pas 1 sur f. Il se note f moins 1. Moins 1, ça veut dire la réciproque. Elle est de f vers e qui est tout y associé x. Et le x, c'est quoi? C'est f moins 1 y, c'est-à-dire l'image du y par la bijection réciproque f moins 1. Et le y, c'est quoi? C'est l'image de x par la bijection f. Et on a une relation qui est bien sûr, si vous avez y égale à f de x avec x appartenant à e, y égale à f de x avec x appartenant à e, ceci est équivalent x égale f moins 1 du y avec y appartenant à f. Ça, c'est une propriété qui est très importante. Vous avez y en fonction du x, et la fonction en fonction du x et f, c'est l'application bijective, c'est-à-dire l'application f, et le x en fonction du y et le f-1, c'est l'application
bijective, c'est-à-dire l'application f-1 qui est aussi bijective. Je vais revenir à un exemple. J'ai déjà traité l'application f de r-1 vers r-2 qui a tout x associé y, qui est égal à 2x moins 3 sur x moins 1. On a déjà montré que cette application est bijective, donc elle admet une bijection réciproque. Quelle est la bijection réciproque? Elle se note f-1, elle est de l'ensemble r-2 vers r-1 qui a tout x, qui a tout y associé x. Normalement, comment on a trouvé cette expression? Lorsqu'on a essayé de résoudre, lorsqu'on résout l'équation y égale à f de x, avec y appartient à l'ensemble d'arrivées, on a trouvé que cette équation, elle admet une seule solution, x qui est égale à f-1 de y. Il est égal, x, c'est moins 3 plus y sur y moins 2, et celle-ci, cette expression, c'est quoi? C'est f-1 de y. X, c'est f-1 de y. Donc, lorsque dans la surjection, c'est l'équation f de x égale à y, ou bien y égale à f de x, admet une seule solution x en fonction de y, ça me donne que mon application elle est bijective, et ça me donne l'expression de la bijection réciproque. Lorsque tu trouves donc ici, vous avez x en fonction de y. Et quelle est cette fonction? En fonction du y, et cette fonction c'est quoi? C'est f-1. Ici vous avez y en fonction du x. Et quelle est cette fonction? C'est la fonction f. Voilà. Et maintenant, je vous donne, avant de vous quitter, je laisse un exercice qui est d'Al-Moufid en maths, donc comme exercice d'application dans la page 129. Montre que l'application suivante, f de l'intervalle fermé 1 plus l'infini vers l'intervalle ouvert racine de 2 plus l'infini, qui a tout x associé à la racine de x carré plus x, ce qui est demandé, montrer que cette application est bijective, puis donner sa bijection réciproque. Déterminer ou bien donner la bijection réciproque, ça veut dire donner l'ensemble départ, ça sera f, l'ensemble d'arrivée c'est e, et son expression, ça veut dire f-1 de y en fonction du x. À bientôt et à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et si vous êtes sur Facebook, essayez de suivre ma page et rejoindre mes groupes, bien sûr, Facebook. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. À la prochaine vidéo.